Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ces grosses créoles. Donc c'est relativement facile et rapide à faire. Là j'ai rajouté des petits bijoux mais c'est optionnel. Si vous voulez en prendre vous pouvez. Pour faire ce tutoriel j'ai eu besoin donc de créoles, de pelote d'aquarelle de chez Loupation. Donc moi j'ai pris du blanc. Vous pouvez prendre un peu la couleur que vous voulez. Et j'ai eu besoin d'une aiguille et d'un crochet. Donc un crochet de taille 2,5. Sur ce, on peut passer au tutoriel. Alors déjà, pour commencer, on va venir mesurer notre boucle d'oreille. Parce que, évidemment, selon la taille de la boucle d'oreille, ça ne rendra pas pareil. Au niveau des mesures, ça sera pas bon. Donc l'intérieur de la boucle d'oreille fait hop, 6 cm. Voilà. Donc si on se base vraiment sur l'extérieur, ça. Voilà. Donc au niveau de la boucle d'oreille, elle fait donc une épaisseur de 6 cm. Donc ça reste à prendre en compte par rapport à votre boucle d'oreille. Évidemment que les mesures ne seront pas les mêmes si la boucle d'oreille est plus petite ou plus grande. Donc pour commencer, je vais venir prendre mon fil. Hop, je vais venir faire une boucle. Et je vais tout simplement venir la rattacher. D'abord, je vais mettre mon petit fermoir ici parce que sinon le fil a tendance à glisser. Hop, voilà. Donc je viens récupérer ici mon fil et je vais tout simplement venir faire que des mailles serrées sur tout mon tour. Hop, voilà. Donc je vais venir faire que des mailles serrées et j'en profite pour cacher mon fil. Donc là, hop, vous voyez, je rentre dans la boucle, je récupère mon fil, je reviens et je fais une maille serrée. Je rentre dedans, je récupère mon fil et je fais donc une maille serrée. Et je vais faire ça jusqu'à arriver ici. Donc moi, je vais compter mes mailles, comme ça à la fin, je vous dirai exactement combien j'en ai fait. Donc au total, je suis venue faire 59 mailles. Alors c'est important que ça soit un nombre impair. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi. Donc là, déjà, je vais venir, hop, tourner mon travail, faire une maille en l'air. Et je vais venir faire sur 8 mailles que des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et de 8. Une fois que je suis là, donc, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. 2, 3. Hop, je vais à ma 4e maille et je vais venir faire donc, hop, une bride. Comme ceci. Et le reste de mes mailles, donc je vais venir les faire en bride aussi. Hop, je vais venir faire donc des brides et je viendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Parce qu'il faut impérativement qu'on s'arrête au milieu, d'où le fait que ce soit impair. Donc, au total, j'ai fait 17 brides. Maintenant, ce que je vais venir faire ici dans la 18e, c'est faire une bride, donc c'est celle du milieu. Je vais faire 3 mailles en l'air, 2, 3. Je reviens dans la même et je fais une bride. Et je vais venir faire 17 autres brides. Donc j'ai terminé. Maintenant je vais venir faire donc mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens 1, 2, 3 dans ma 3e maille et je pique, hop, en faisant une maille coulée. Donc ça, c'est du coup la partie importante à retenir dans ce travail-là, peu importe la taille, c'est de faire en sorte que ici, les 3 mailles en l'air et le fait de repiquer dans la même maille doit se trouver bien au milieu de votre travail. Sinon, vous n'obtiendrez pas la bonne forme. Donc là, au niveau des 3 mailles en l'air et je pique, ça ne change pas sur le début et la fin de votre travail. Mais en effet, le fait
de faire deux brides dans la même maille, pardon, avec les 3 mailles en l'air, il faut impérativement que ça, ce soit au milieu. Sinon, après, au niveau des brides sur le côté, ça ne change pas, mis à part le nombre de brides que vous ferez. Une fois que j'ai fait ça, donc je tourne mon travail. Je fais ici une maille en l'air. Et je vais venir faire donc 3 mailles serrées ici dans mes 3 mailles en l'air. 2 et 3. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire des mailles en l'air. Donc ici, du coup, on a fait 17 mailles en l'air. Donc moi, je vais venir en faire un peu moins. Au total, je suis venue faire 16 mailles en l'air. Donc une fois que j'ai mes 16 mailles en l'air, je viens tout simplement ici avec une maille serrée, me rabattre là. Et je vais refaire 16 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai donc mes 16 mailles, je viens tout simplement ici dans mon trou où j'ai fait les mailles en l'air et je viens faire mes 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 2, 3. Une fois que j'ai ça, je fais une maille en l'air et je vais refaire ici mes mailles serrées. Donc 1, 2 et 2, 3. Et là, ici, sur mes mailles en l'air, je vais venir faire aussi des mailles serrées. Donc, je vais venir le faire jusqu'à arriver à l'autre bout. Donc, si vous avez à faire un peu plus de mailles serrées que ce que vous avez fait de mailles en l'air, ce n'est pas grave. Vous le faites jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc, comme pour la boucle d'oreille, je viens à l'intérieur, je prends mon fil et je fais une maille serrée. Je viens à l'intérieur, je prends mon fil, je fais ma maille serrée. Donc, au total, moi, je suis venue faire 19 mailles serrées. Donc, ensuite, je viens ici, hop, je pique intérieur. D'abord, je fais, hop, une bride. Je fais une, 2 mailles en l'air, je repique au même endroit et je fais une deuxième bride. De cette manière, je garde, vous voyez, la forme en pointe. Et là, je vais recommencer et faire donc mes 19 mailles serrées sur mes mailles en l'air. Et évidemment, une fois que j'arrive ici, je terminerai mes 3 mailles serrées. Donc là, je suis arrivée ici. Donc je viens tout simplement ici dans mes mailles serrées et je termine en maille serrée. 1, 2 et 2, 3. Je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil et je vais venir le cacher. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors moi je suis venue rajouter un petit bijou ici. Alors ça reste optionnel hein, bien sûr, c'est selon vos goûts. Moi j'ai voulu le rajouter. Alors hors caméra, du coup une fois que ça sera fini, je viendrai tout solidifier. Avec, là vous voyez j'ai acheté ça exprès pour solidifier la boucle d'oreille. Comme ça elle ne bougera plus. Donc je le ferai hors caméra pour que le temps que ça sèche tout ça. Et je vous montrerai le résultat sur Instagram. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent. Et à venir voir donc sur le compte Instagram du même nom, les petites bouilles, pour voir un peu ce qui est en projet. Parce qu'on met souvent des petites photos de tout ce qu'on est en train de faire dessus. Et sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.